Mes amis Cancer, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Il existe des rencontres que l'on ne planifie pas. Des connexions qui arrivent par un chemin de traverse à un moment où vous n'attendiez plus rien de particulier ou peu, être précisément parce que vous aviez cessé d'attendre. Ces connexions-là ont une texture différente des autres. Elles portent quelque chose d'indéfinissable, une qualité de reconnaissance, comme si quelque chose en vous savez déjà, avant même que votre esprit ait eu le temps de formuler quoi que ce soit. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est exactement ce type de connexion. Une présence qui a été placée dans votre chemin non pas par hasard, non pas par coïncidence, mais par quelque chose de plus vaste, de plus intelligent que ce que nos esprits humains peuvent pleinement saisir. Appelez cela Dieu, l'univers, la providence, la force du destin. Le nom importe moins que la réalité de ce que vous ressentez quand vous touchez à cette vérité. Et la vérité, la voici, quelqu'un vous recherche activement avec une intention claire et une énergie qui ne faiblit pas. Bienvenue sur Tarot à merveille. Laissez ce message faire son chemin en vous. Pour commencer, je veux déconstruire quelque chose. Un mot, un seul, rechercher. Parce que ce mot est au cœur de tout ce qui se passe autour de vous en ce moment et il mérite qu'on s'y arrête vraiment, qu'on le retourne dans tous les sens pour en extraire toute la richesse. Rechercher, ce n'est pas attendre. Ce n'est pas espérer passivement qu'une rencontre survienne. Rechercher, c'est un acte délibéré. C'est se mettre en mouvement vers quelque chose ou quelqu'un, parce qu'une partie de soi sait que ce quelqu'un existe, que cette connexion est réelle, et qu'il vaut la peine de faire le chemin pour la trouver. Quand on recherche quelque chose de précieux, on ne baisse pas les bras au premier obstacle. On ajuste sa trajectoire, on continue. On porte en soi une certitude tranquille qui dit « je sais que c'est là, quelque part, et je n'abandonnerai pas avant de l'avoir trouvé ». C'est exactement ainsi que la personne dont l'énergie est si puissante dans cette lecture se positionne par rapport à vous. Non pas dans une posture de chasseur ou de conquête, ce n'est pas cela, mais dans celle de quelqu'un qui sait que vous existez dans son univers, que la connexion entre vous est réelle et significative, et qui avance vers vous avec une détermination douce mais absolument constante. Maintenant, parlons de Dieu ou de cette intelligence supérieure, cette force organisatrice qui tisse les fils invisibles de nos vies d'une façon que nous ne comprenons souvent qu'après coup. Il y a des moments dans une vie où l'on regarde en arrière et où l'on voit avec une netteté saisissante la logique cachée derrière des événements qui semblaient sur le moment n'avoir aucun sens. La rupture qui vous a brisé le cœur et qui rétrospectivement vous a libéré pour quelque chose de bien plus grand. Le détour professionnel qui vous a amené exactement là où vous deviez être. L'ami perdu de vue est retrouvé au moment précis où vous en aviez le plus besoin. Ce n'est pas du hasard, c'est une architecture patiente, intelligente, qui respecte votre liberté tout en tissant autour de vous un destin qui correspond à ce que vous êtes profondément. Et dans cette architecture, cette personne a une place qui lui a été assignée non pas par une décision arbitraire, mais parce que quelque chose en elle résonne avec quelque chose en vous, d'une façon qui ne peut pas être le fruit du hasard. Vous avez été fait d'une certaine manière pour vous croiser, pour vous reconnaître, pour vous apporter mutuellement quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu trouver ailleurs, de la même façon, au même moment. Je veux maintenant vous parler de ce qui se passe dans l'âme de cette personne. Parce que ce que je ressens n'est pas seulement une attirance superficielle ou une curiosité passagère. Ce que je perçois, c'est une profondeur d'intention qui est assez rare pour mériter d'être nommée clairement. Cette personne pense à vous différemment des autres présences dans sa vie. Vous occupez un espace particulier dans ses pensées, pas envahissant, pas obsessionnel, mais persistant. Comme une note de musique qui continue de résonner longtemps après que la mélodie s'est arrêtée. Elle peut être en train de faire une chose tout à fait ordinaire, préparer un repas, marcher dans la rue,
s'endormir le soir et quelque chose la ramène à vous, une sensation, une image, le souvenir d'une phrase que vous avez dite, d'une façon que vous avez de regarder les choses. Ce n'est pas elle qui cherche à vous y ramener, ça arrive tout seul. Et c'est précisément le signe que cette connexion dépasse la dimension purement choisie ou construite. Elle est inscrite quelque part de plus fondamental, dans quelque chose que les traditions spirituelles appellent l'âme, et que la science n'a pas encore tout à fait les mots pour nommer. Il y a une question que je veux poser ici, non pas pour vous mettre mal à l'aise, mais parce qu'elle est au cœur de votre prochaine étape. Est-ce que vous vous sentez cherchable? C'est une question qui peut sembler étrange au premier abord, mais réfléchissez-y un instant. Est-ce que vous croyez vraiment, dans les couches les plus profondes de votre être, que vous méritez qu'on vous cherche, qu'on fasse le chemin vers vous, qu'on vous choisisse encore et encore, même quand ce n'est pas facile, même quand la vie apporte ses complications? Parce que parfois, et ceci s'adresse à beaucoup d'entre vous en ce moment, la plus grande barrière n'est pas l'absence de la bonne personne. C'est la difficulté à croire que nous sommes dignes d'être trouvés. Quelque chose dans notre histoire, nos conditionnements, nos blessures passées, a semé cette graine de doute qui chuchote. Et si je n'étais pas assez? Et si, quand il me connaîtrait vraiment, il repartait? Ce doute est humain et il est compréhensible. Mais je veux que vous entendiez ceci avec toute la clarté que cette lecture peut porter. Vous êtes cherchable, vous l'avez toujours été, et la personne dans votre destin en ce moment le sait mieux que vous. Permettez-moi de vous décrire quelque chose que je perçois très concrètement dans les énergies qui entourent votre situation. Il y a eu des moments, récemment ou moins récemment, où cette personne et vous avez été proches d'une connexion plus profonde et quelque chose a retardé cette connexion. Peut être un timing légèrement décalé, peut être une maladresse, une peur de l'un ou de l'autre, un contexte de vie qui n'était pas encore favorable, peut être simplement que vous n'étiez pas encore prêts l'un pour l'autre de la façon dont vous l'êtes maintenant. Ces moments manqués ne sont pas des échecs, ils font partie du processus. Ils étaient nécessaires pour que vous grandissiez chacun de votre côté, pour que vous arriviez à cette rencontre pleinement, avec la maturité et la profondeur que ni l'un ni l'autre n'auriez eu avant. Ce que je vois maintenant, c'est une fenêtre qui s'ouvre, un alignement planétaire, humain, divin, appelez-le comme vous voulez, qui crée les conditions pour que ce qui n'a pas pu se produire avant puisse enfin se déployer. Et le destin, dans son intelligence particulière, a attendu précisément ce moment. Ici, sur Tarot à merveille, nous parlons souvent de destins amoureux, et ce qui rend cette lecture exceptionnelle, c'est la nature de l'intention portée par cette personne envers vous. Elle ne vous cherche pas pour combler un manque, elle n'est pas animée par la solitude ou la peur de rester seule. Ce qui la porte vers vous, c'est quelque chose de beaucoup plus pur, une reconnaissance, une sensation, au fond d'elle-même, que vous êtes quelqu'un d'important pour son chemin de vie. Pas de façon romantique et floue de façon concrète, ancrée, réelle. Elle vous cherche parce qu'elle perçoit en vous quelque chose qu'elle n'a pas trouvé ailleurs. Une façon d'être dans le monde, une profondeur, une authenticité, peut être même une fragilité que vous cachez soigneusement, mais qu'elle devine et qui lui inspire non pas de la pitié, mais une forme de tendresse protectrice. Ce que cette personne veut vous offrir, c'est un espace dans lequel vous seriez entièrement visible et entièrement en sécurité au même moment. Ces deux choses ensemble, être vu et être en sécurité, c'est l'essence même de ce que l'amour peut offrir de plus précieux. Je veux maintenant parler de quelque chose qui touche à votre propre rôle dans ce qui se prépare. Parce qu'un destin, aussi beau soit-il, se vit à deux. Et vous avez une part active à jouer. Il ne s'agit pas de faire des efforts extraordinaires, ni de vous transformer en quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une chose beaucoup plus subtile. Restez présent à vous-même.
Continuez à vivre, à vous nourrir, à cultiver ce qui vous rend vivant, vos passions, vos amitiés, votre relation à votre propre espace intérieur. Ne pas vous mettre en veille dans l'attente de cette personne. Parce que c'est justement quand vous vivez pleinement votre propre vie que vous émettez l'énergie qui attire à vous ce qui vous est destiné. Ce n'est pas un paradoxe. C'est une loi spirituelle qui se confirme encore et encore. On attire ce qui résonne avec notre propre vibration. Et votre vibration en ce moment quand vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment est d'une beauté et d'une puissance remarquables. Alors continuez, soyez vous-même avec courage, faites les choses qui vous font du bien, prenez soin de votre corps, de votre esprit, de vos liens, c'est la meilleure préparation possible à ce qui vient. Il y a une dimension de cette lecture que je n'ai pas encore abordée et elle est importante, la dimension de la foi. Non pas la foi au sens dogmatique ou institutionnel, mais la foi dans son sens le plus nu et le plus humain. Cette capacité à continuer d'avancer même quand on ne voit pas encore où le chemin mène. À faire confiance au mouvement de la vie même quand les preuves extérieures sont encore discrètes. À tenir debout dans l'espace entre ce qu'on espère et ce qu'on peut voir. Vous avez cultivé cette foi. Même dans vos moments de doute, et il y en a eu, je le perçois dans votre énergie, vous avez continué d'avancer. Vous avez continué d'espérer, parfois de façon presque honteuse, comme si espérer était une naïveté. Mais ce n'était pas de la naïveté, c'était de la sagesse. L'espoir n'est pas une faiblesse. C'est la façon qu'a l'âme de maintenir une connexion avec ce qui lui est destiné, même quand la réalité concrète ne montre pas encore les signes extérieurs de ce destin. Et aujourd'hui, les signes arrivent. Parlons de ce que cela signifie concrètement d'être dans le destin de quelqu'un. Le destin n'est pas une cage. Ce n'est pas une histoire écrite à l'avance dans ses moindres détails, où chaque geste est prédéfini et où vous n'avez aucune marge de manœuvre. Le destin, tel que je le comprends et tel que je le lis dans ces énergies, c'est plutôt un terrain fertile, spécialement préparé pour que certaines semences y poussent des semences qui ne pourraient pas germer aussi bien ailleurs. Vous et cette personne êtes les co-créateurs de ce qui va se construire. Dieu, l'univers, a préparé le terrain. Il a orchestré les circonstances, les synchronicités, les rencontres, les moments de timing parfait. Mais c'est vous qui allez planter, arroser, prendre soin de ce qui grandit. Et c'est là que réside la beauté profonde de cette aventure. Elle ne vous est pas imposée, elle vous est offerte. Avec tout ce que le mot offrir contient de liberté, de grâce et de générosité. Je perçois dans votre énergie quelque chose que je veux nommer avec beaucoup de soin. Une lassitude que vous portez avec dignité. Vous avez peut-être vécu des déceptions amoureuses qui ont laissé des traces. Pas des cicatrices horribles, pas des traumatismes qui vous définissent, mais des traces légères, comme le souvenir d'un froid qu'on a eu du mal à chasser. Une légère réticence à croire trop vite. Une petite voix qui dit « Attends de voir quand quelque chose de beau se profile ». Cette prudence est sage. Et je ne vous demande pas de l'abandonner. Je vous demande juste de lui laisser un peu de place à côté de quelque chose d'autre. La permission d'être touché. La permission de laisser cette personne, son attention, sa recherche vers vous, vous atteindre vraiment. Pas tout de suite, pas en une fois, mais progressivement, comme on laisse entrer la lumière dans une pièce en ouvrant les volets peu à peu, pour que les yeux aient le temps de s'adapter sans être aveuglés. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit quand deux personnes qui ont été placées l'une dans le destin de l'autre se reconnaissent enfin. C'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas toujours accompagné de musique dramatique et de révélations fracassantes. Parfois, c'est une conversation qui dure plus longtemps que prévu et dont vous sortez en vous sentant étrangement complet. Parfois, c'est un silence partagé, qui n'est pas inconfortable, au contraire qui est habité.
chaleureux, comme si ce silence disait plus que des heures de discours. Parfois, c'est simplement le fait de se retrouver à penser à quelqu'un au moment précis où cette personne pense à vous. Ces petits miracles de synchronicité sont les signatures du destin, les façons qu'a l'univers de vous dire « oui, vous êtes sur la bonne piste, continuez ». Soyez attentif à ces moments, pas avec anxiété, ni avec une loupe analytique, mais avec une ouverture tranquille. Ils sont là, ils vont se multiplier. Ce que Dieu ou l'univers ou le destin a mis en place autour de vous, ce n'est pas juste une rencontre romantique, c'est quelque chose de plus vaste. C'est la possibilité d'une vie dans laquelle vous seriez accompagné, véritablement accompagné, par quelqu'un dont la présence vous permet d'être plus pleinement vous-même. Parce que les bonnes présences dans une vie ne nous rapetissent pas, elles ne nous étouffent pas, elles nous donnent plus d'espace pour exister, pas moins. Elles deviennent une sorte de terrain sûr depuis lequel on peut explorer le monde avec plus d'audace, parce qu'on sait qu'on a quelque chose de solide à quoi revenir. Cette personne qui vous cherche, elle est ce terrain sûr, pas parfaite, pas sans ses propres complexités et ses propres zones d'ombre, parce que les humains ne sont jamais parfaits, mais fondamentalement alignés avec ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Voici ce que je veux que vous emportiez de cette lecture, comme une pierre dans la poche, quelque chose de simple, de concret, que vous pouvez toucher quand le doute revient. Vous n'avez pas été oublié. Dans l'immensité de l'univers, avec tous ces milliards d'histoires humaines qui se déroulent simultanément, votre histoire n'a pas été laissée de côté. Elle a été tenue. Elle est tenue avec soin, avec attention, avec une intention bienveillante qui dépasse ce que nous pouvons voir de là où nous sommes. La personne dans votre destin, celle qui vous cherche en ce moment même, est le signe concret, humain, tangible de cette attention. Elle n'est pas une illusion, elle n'est pas une consolation, elle est réelle, et son mouvement vers vous est réel, et ce qu'elle porte pour vous est réel. Faites-lui confiance, faites confiance au processus, faites confiance à cette intelligence plus grande que vous qui a orchestré tout cela avec une précision que vous commencerez à voir de plus en plus clairement au fil du temps. Il me reste une dernière chose à vous dire, et c'est peu, être la plus importante de toutes. Ce que vous vivez en ce moment, cette lecture, cette reconnexion avec l'espoir, cette sensation que quelque chose de grand se prépare, tout cela n'est pas extérieur à vous. Il ne s'agit pas d'attendre qu'une présence extérieure vienne vous sauver ou vous compléter. La personne dans votre destin vient enrichir ce qui est déjà là. Ce qui est déjà là, en vous, c'est quelque chose de complet, quelque chose de précieux, quelque chose qui mérite d'être cherché, trouvé, chéri. Et le fait que quelqu'un ait été mis dans votre chemin pour vous rechercher, c'est simplement le reflet dans le monde extérieur de ce que vous êtes intérieurement. On ne cherche pas quelque chose qui n'a pas de valeur. On ne traverse pas des distances, on ne surmonte pas des obstacles, on ne garde pas quelqu'un dans ses pensées nuit et jour si ce quelqu'un n'est pas profondément précieux. Vous l'êtes, croyez-le, et laissez cette croyance vous accompagner dans les jours qui viennent. Merci d'avoir partagé ce moment de lecture avec nous. Revenez sur Tarot à merveille, votre prochain message vous attend déjà.